Ok, ben bienvenue dans ce nouveau cours, chapitre sur le dessin à l'encre. Aujourd'hui, on va utiliser un crayon HB pour les croquis et puis un Micron 0,05. D'accord? Donc 0,05 mm. Ça va, je crois que dans le premier cours, je m'étais trompé, je disais que 1 égale 1 mm, 0,3 égale 3 mm, mais non, 0,3 c'est 0,3 mm. Et puis, donc la gamme que j'ai, moi, c'est 1 mm jusqu'à 0,05 mm, le plus fin. J'aime beaucoup le fin. Et puis voilà, puis plus tard, on utilisera aussi la plume. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire quelques formes de base. On avait fait la dernière fois le cylindre. Donc là, on va faire la sphère, et puis le cône. Et puis après, si ça vous tente, on va dessiner un chapeau. Ok, on va copier un des chapeaux qu'il y a ici, mais on va changer la texture utilisée, on va en utiliser une autre. Alors, je ne sais pas encore entre lui et lui. Moi, j'aime bien la forme de celui-là. Donc, on va dessiner ce chapeau-là. Tiens, ok. Donc, on va faire ce chapeau qui est constitué d'un disque, d'un cylindre ici aussi, vous voyez. Alors, des formes géométriques de base. Hein, on peut extrapoler de ça. Alors, allons-y avec une sphère. Donc, je vais me faire un petit cercle. Tiens, je vais utiliser ça pour faire un cercle. Pourquoi pas? Ça va aller plus vite. Ok, donc j'ai un cercle ici. On va dire que la lumière, tiens, elle vient d'ici. Alors, on avait vu dans le comportement de la lumière qu'il va y avoir une zone, et là on va tracer nos découpages. Donc on a une zone ici qui est en plein dans la lumière. Ok. On a ensuite une espèce de dégradé. On va dire que toute cette zone ici, elle est un petit peu d'ombre, mais pas trop. Ensuite ici, il y a plus d'ombre. Ici, il y en a beaucoup. Et on va dire qu'il y a de la lumière reflétée ici. Ok. Et là, ça, c'est le plancher. Donc, à peu près comme ça. Hein. Si on voulait, vous vous souvenez, dans le dessin de perspective, si on voulait vraiment bien dessiner nos trucs, il faudrait dessiner, en fait, le cercle projeté sur cette sphère pour chacun de nos cercles concentriques. Ok, c'est déjà un peu trop foncé. Alors, je vais adoucir. Voilà. Et puis, allons-y tout de suite à l'encre. Ah, je vais prendre l'encre 0,05. Et on se souvient, on évite de dessiner les contours, à moins qu'on veuille faire ça. Mais sinon, on évite de dessiner les contours. Et là, je vais utiliser une technique par points. Okay. Alors là, je pense... Voilà, le 0,5, on va l'utiliser pour cette partie ici. Alors, ça, c'est une grande zone où il n'y a pas de... c'est comme le highlight, si on veut. Donc, il n'y a pas d'ombre, pas de points. Et ensuite, évidemment, ça va en grandissant. Il y a très peu de points ici, puis il y en a de plus en plus là, et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, sauf la zone où il y a de la lumière reflétée, où je me disais, ça pourrait faire tout ça, qui contienne de la lumière reflétée. Okay. Donc, commençons par la zone la plus foncée, et on y va. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais une première couche. Ici, il y en a de moins en moins. Ici, je vais aller moins fort. Et on repasse. Deuxième couche. Là, je vais aller peut-être avec quelque chose d'un peu plus épais. Je vais sortir un 0,3, je vais sortir un 0,1. Donc j'ai un 0,3 ici. Vous voyez la taille de sa pointe. Et voici un 0,1 mm, plus mince. Alors je vais essayer avec le 0,1, puis je vais voir si je vais utiliser le 0,3. Donc allons-y avec la zone foncée.
Là, c'est important de faire des points, n'est-ce pas? Pas de faire des... Il faut éviter de faire ça. Ça ne donne pas le même effet. Donc, j'essaie d'être le plus vertical possible, orthogonal à ma feuille. Et après, il s'agit juste d'être bien patient. Les lignes de contour, je ne les dessine pas. Vous allez voir tout à l'heure comment on va les révéler. En dessinant l'ombre du fond, en admettant qu'il y a un mur dans le fond. C'est important de ne pas être régulier, hein. On ne doit pas sentir qu'on a suivi la ligne aveuglément. Donc il peut y avoir une zone, comme ici, je vais laisser une petite zone de lumière. Et là, je vais faire plus foncé. Donc il y a de la planif à faire, de la planification à faire. Et c'est ça en fait la beauté du dessin à l'encre. Il faut planifier parce qu'on ne peut pas effacer après. Il faut faire avec. Une fois qu'on a fait un petit trait, un petit point, il faut faire avec. Et je vous avoue que moi j'aime ça parce que ça donne un côté un petit peu japonais de bon mais regarde, hein, c'est fait, faut faire avec. Ok. Je vais reprendre mon. N'oubliez pas quand vous arrêtez d'utiliser un feutre, couvrez-le, sinon il va sécher. Je vais reprendre le 0.005 et je vais aller dans la zone de la lumière reflétée un petit peu. Pas trop, mais un peu. Je vais aussi, tiens, j'ai envie d'en mettre un peu plus ici. Un peu moins là, peut-être quelques points ici, comme ça. Et là ici, ça devrait être plus dense. Ok. Si j'ai besoin d'un peu plus de continuité. Donc prenez du recul une fois de temps en temps, puis regardez ce que ça donne. Ok, donc je reviens au 0,1. Non, tiens, je vais essayer le 0,3. Pour la zone, il y a vraiment beaucoup d'ombre. Ensuite, là, j'ai besoin que... Vous voyez, la démarcation est trop forte ici. Alors, je vais l'adoucir en rajoutant des points, mais plus mince, avec un 0,1 mm maintenant. Et après, après je peux analyser vraiment où j'ai fait trembler là. J'ai cogné la caméra, pardon. Ça va. Ok, alors, je regarde là où il y a un peu trop de lumière et je viens des fois juste en mettre pour des endroits où ça n'a pas de sens qu'il y ait autant de blanc, autant de lumière. Je viens passer par-dessus. Je vais aller me promener dans la zone de lumière reflétée. J'ai besoin d'avoir plus de points. Là, on retourne dans la zone de grande lumière, donc 0,05, plus mince possible. Il y a un peu plus de points en s'éloignant du highlight ici. Comment on dirait highlight en français? Je sais pas. Zone surexposée. Vous voyez, je reprends un peu de recul, je regarde, il y a trop de lumière ici. Alors je viens noircir. Toujours en faisant des points. Voilà. Puis là, je vais prendre mon... lequel? Bon, je prends le 0,3. On va juste s'amuser à faire des lignes horizontales, tiens, qui démarquent le mur du fond. Et je m'arrête où la sphère commence. Vous voyez, la ligne de la sphère. Et j'y vais doucement, tranquillement. J'essaie de faire en sorte que chaque ligne est parallèle à celle d'avant.
et surtout de ne pas tomber dans un pattern où on va suivre la forme de notre main, la courbure naturelle qui va faire que nos lignes horizontales elles vont courber. Comme vous voyez ici, ça fait bouh un petit peu parce que j'ai utilisé mon poignet. Si je veux faire des belles lignes droites, il faudrait que mon poignet ne bouge pas, hein, que le mouvement se fasse au niveau de l'épaule ou du coude. Donc on continue. Alors, si je voulais vraiment être... oh, c'est pas grave. Je pourrais me tracer au crayon des délimiteurs pour savoir où je m'en vais. Sinon, j'ai tendance, vous voyez, à accumuler une erreur. Si je commence de plus en plus à gauche, ben, la prochaine va être un peu plus, et vous voyez que ça fait un mouvement. Mais en fait, c'est beau, ça fait un petit hasard qui est beau, ça, prendre en tenir compte. Et puis, on corrige après, ou on compense, on l'utilise à bon escient. Notre avantage. Et là, c'est important que ces lignes-là, ici, s'arrêtent au contour et ne dépassent pas. Alors moi, je suis gaucher, donc c'est plus naturel pour moi d'aller comme l'écriture arabe, de droite à gauche. Si vous êtes droitier, ce sera peut-être plus naturel d'aller comme ça. À vous de voir. Moi, si je viens comme ça, je peux le faire, mais c'est plus dur de m'arrêter. Et vous voyez, je fais une ligne plus épaisse, donc j'ai plus tendance à faire comme ça. Et puis à un moment donné, ma main s'habitue et je peux aller plus vite. Donc il s'agit vraiment de prendre son temps. J'appuie vraiment pas fort. Oh my god, j'arrête pas de cogner la caméra, elle est trop basse. J'espère que ça shake pas trop. On va voir ça à la prod, au montage. Ok. Voilà. Vous voyez que là, je suis allé de plus en plus comme ça. C'est pas grave. Et maintenant, on termine notre petite sphère. Je trouve qu'elle a un halo. Je vais prendre le 0,5 et me rapprocher ici de sa ligne de contour pour qu'il n'y ait pas ce halo. Et ici, normalement, du côté de la lumière, en fait, il n'y a pas de lumière reflétée. Il y a une lumière directe, mais qui est moins forte ici que là, parce que la sphère commence déjà à courber dans l'autre sens. Donc, ça se peut pas qu'il y ait une grande quantité de lumière, donc il faut qu'il y ait des petits points noirs là. C'est de la lumière reflétée, donc elle est forcément moins intense que celle-ci. Voilà, on pourrait continuer en fait après ça, on pourrait le faire beaucoup de fois pour qu'ici ça soit encore plus sombre, qu'il y ait vraiment un beau contraste, mais vous commencez à voir déjà ce que ça donne. Voilà, c'est assez. Ça donne un bel effet, moi j'aime beaucoup ce que ça donne, mais je suis pas toujours assez patient pour faire ça longtemps. Ok, ensuite je vais prendre ma gomme de mie de pain. Où es-tu? Tu es ici. Et je vais simplement effacer les lignes de contour. Pas de contour, mais de construction. Et puis voilà, voilà notre sphère. C'est quand même sympathique, hein, l'effet que ça donne. Ok, alors on va faire un cône maintenant. On va utiliser une autre technique pour le cône. Donc je vais d'abord le dessiner. Un cône. Alors, tiens, on va le faire ici. Voilà, un cône c'est un triangle. Et puis, à la base, vous vous souvenez qu'on disait faut dessiner l'ellipse au complet pour bien comprendre comment ça s'inscrit. Voilà, donc voilà mon coin. Alors maintenant, cette partie-là, on va dire qu'elle est dans l'ombre.
On va dire que c'est un cône un peu métallique, donc cette partie-là est dans la lumière. La lumière vient d'ici, on va dire, encore une fois. Et puis, il y a une zone ici qui va aller en gradation de l'ombre vers la lumière. Donc, ça, c'est le terminateur, donc. Et puis, le reste est dans la lumière. Okay. Là, on va utiliser une autre technique. Je vais aller avec le 0,5. La technique Mobius, que j'aime beaucoup. Alors, je vais suivre la forme du volume. Ok. Et faire une trace ici. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a une grande trace. Et ici, ça fait ça. Donc, j'utilise... Hop, je ferais mieux d'y aller... Vous savez quoi? C'est plus facile de suivre des lignes si on va du haut vers le bas parce qu'on voit ce qu'on dessine. Donc, je vais inverser juste pour cette partie-là. Ok. Donc, j'inverse. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. Et je vais le faire donc quelque chose comme ça. Tac, tac. Et vous voyez que je ne suis pas les lignes. Je ne vais pas de la ligne ici à la ligne là exactement. Je mets un peu de bruit, un peu de hasard, un peu de variation pour que ça ait l'air plus naturel. Ouais, là, je vais retourner ma feuille. Et puis, comme la technique Mobius, c'est de faire après ça des lignes orthogonales qui vont de plus en plus en s'éloignant plus je vais vers la lumière. Donc, sont très proches et très denses au début, donc quand je suis dans l'ombre. Et puis, elles sont plus clairsemées, voire elles disparaissent quand je suis dans la lumière. Et ici, en fait, c'est de la lumière reflétée. Parce qu'ici, c'est de la pleine lumière. Donc, il faut qu'il y en ait quand même un petit peu, mais moins. Pensez à ne pas crisper. Moi, j'ai tendance à crisper, puis ça me fatigue la main. Puis à un moment donné, je me rends compte, et là, je relaxe, et je réalise que j'ai même plus de contrôle en relaxant. Et vous voyez, dans la zone de lumière reflétée, le fait qu'il n'y ait pas de lignes comme ça, ou peu, je peux en mettre quelques-unes, ça fait que l'œil va avoir l'impression qu'il y a plus de lumière. Donc c'est toute une histoire d'illusion. Puis à partir d'ici, ça redevient dense. Et là, il faut que je me rappelle de suivre cette ligne ici, là. Sinon, on ne comprendra pas le volume. Puis ici, tiens, on va dire qu'il y a un tout petit peu de lumière reflétée ici, donc un petit peu moins. Ça va s'arrêter ici. Okay, donc on a pas mal terminé. Il y a un petit peu trop de blanc ici, donc je vais rajouter quelques traits. Partout où je sens, mes yeux me disent il y a trop de lumière là. Et puis finalement, j'ai besoin que ce soit beaucoup plus sombre ici et là. Donc je repasse. Voilà notre magnifique petit cylindre. Et là, il resterait juste à
Tiens, je vais essayer de faire des... Avec le point 3, je vais juste faire des traits comme ça. On les fasse maintenant. L'avantage de ces... Et voilà. Quand même cool, hein. Puis bon, on devrait continuer ça ici de ce côté-ci pour que ça ait l'air, sinon ça fait bizarre là juste d'un côté. Oui, mon point 3, peut-être ici. Ok. Voilà, c'est cool, hein. Alors maintenant, pour terminer, on va dessiner notre chapeau. Puis on va lui faire une petite texture. Donc on va faire ce chapeau ici, ok. Puis aucune honte ou problème à le copier, puisque on signe pas, c'est vraiment pour pratiquer. Alors je vais le copier, mais on va... donc le livre, encore une fois, chaudement recommandé, Rendering in Pen and Ink, de monsieur Guptill, G-U-P-T-I-L-L, Arthur Guptill. Vraiment un livre super intéressant, on apprend beaucoup, surtout en copiant. Donc on va faire ce petit chapeau ici. Alors ce chapeau, c'est quoi? C'est d'abord un cylindre un peu oblong, un cylindre à base, puis il est un petit peu en perspective, on va dire penché. Là. Donc je vais me dire que quelque chose comme ça. Et là il monte, il n'est pas très haut. C'est pas grave si c'est exactement la même chose. Là. Ça c'est pas important. Voilà. Quelque chose comme ça. Et puis là j'ai le grand disque. Et il y a une canne qui passe au travers. Et qui courbe. Quelque chose comme ça. Je vais le faire plus à plat. Il est un petit peu trop penché. Ok, voilà. Un petit peu trop loin ici, peut-être. Bon, maintenant allons-y avec des formes plus précises. Ici, il y a une espèce de petite courbe qui est sympa. Là. Ça va faire quelque chose comme ça. J'ai sa boucle ici. Ici, il va par-dessus la canne et puis ensuite il se dépose. Voilà notre chapeau. Et puis là, je vais tracer les terminateurs. Donc, on va comprendre la forme géométrique de base. Cette zone-là est dans l'ombre, celle-là aussi. Je vais littéralement la dessiner pour savoir. La lumière vient d'ici, donc ça c'est dans la lumière. À partir d'ici, donc quand ça commence à courber loin, ça devient dans l'ombre. Cette partie-là est dans l'ombre. Cette partie-là également dans l'ombre. Toute cette partie-là est dans l'ombre. Et il y a un petit rebord ici en 3D. Hein. Okay, donc on va le dessiner. Voilà. Et donc ici, pardon, ici il y a de la lumière. En fait non, il n'y a pas de lumière. Mais on va s'amuser avec ça. Tout ça est pas dans l'ombre, mais c'est une valeur foncée. Et c'est encore plus foncé à partir du moment où il y a de l'ombre. Donc l'ombre elle fait ça, mais ici ici elle frappe une surface horizontale, ici elle frappe une surface verticale. Donc il y a beaucoup d'ombre ici.
Et puis en haut, tiens, ici, moi j'aimerais bien que ça baisse. Ça ici, fasse quelque chose comme ça. Voilà. Que le chapeau aille en descendant. Donc je dirais que cette partie-là, même que je vais le faire un peu moins haut. Donc il fait ça, et il va en descendant. Voilà, quelque chose comme ça. Cette partie-là est dans l'ombre. Et puis il y a une espèce de pli ici qui fait que il y a une partie ici dans l'ombre aussi. Ok, donc ça c'est dans l'ombre. Ça aussi c'est dans l'ombre. Et puis il va y avoir une partie ici aussi qui est dans l'ombre. Peut-être une section ici comme ça. Puis une section ici qui est dans l'ombre. Donc voilà notre croquis de chapeau. Et là, bon, il s'agit de décider qu'est-ce qu'on fait en termes de hachure. Alors je vais y aller avec mon 0,5 vu que c'est un dessin assez petit. Je vais adoucir. Et puis on y va donc avec. Donc, tout ça baigne dans le soleil, dans la lumière. Okay. Alors qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser comme technique? Bah tiens, on va mélanger des techniques. Pourquoi pas, hein. En haut, on va suivre les volumes. Moi, je vais être obligé pour avoir ma courbure naturelle tournée. Donc, ici, il y a comme une espèce de creux là qui est dans l'ombre. Vous voyez, ça fait boum, puis là, ça creuse ici. Donc, ici, j'ai comme des plis qui est à l'intérieur du chapeau et qui se retrouvent dans l'ombre. Donc, c'est ce que je vais faire. À partir d'ici, je suis dans l'ombre, hein. Donc, à partir d'ici, je suis vraiment dans l'ombre. Mettons que c'est comme une ceinture qui a une bande plus exposée à la lumière. Donc vous voyez, ça apparaît ici. Et ici, il n'y en a plus de bande exposée à la lumière. Donc, ok. Plus d'ombre ici. Et je vais tracer juste, pas trop, le contour, juste un peu, pour qu'on devine, mais qu'on ne, qu'il n'y ait pas tout de dessiné. Voilà, donc ça c'est le haut de mon chapeau. J'ai peut-être envie... ouais, allez, on va le faire. Ouais, juste en faisant ça, on voit que on peut deviner un peu la forme du chapeau. Alors, je crois que c'est assez. Et puis, il y a l'ombre ici. Alors, comment on fait l'ombre là? Je vais y aller en croisé. Et ici, il y a de l'ombre. Ça ferait quelque chose comme ça. Et donc là, je vais y aller en ligne droite. Tenir des lignes horizontales, vu que c'est de l'ombre. Ici, il y a des espèces de patterns sur le rebord.
On avait dit que plus on est proche, plus il y a de l'ombre et après ça devient de la pénombre. Alors je vais assombrir l'endroit où c'est proche du chapeau. Et puis il me reste à juste tracer un petit peu la forme de ça, mais pas trop. Voilà. Ici j'ai quand même, je vais prendre quelque chose d'un peu plus... Non, je vais rester avec mon... Ici c'est quand même une ceinture, donc une espèce de... Je sais pas comment on appellerait ça, donc ça a besoin d'être bien défini. Ici, tiens, je vais m'amuser à faire ça comme ça, pourquoi pas. Et puis ensuite, je vais faire une troisième ligne posée. Ouais, ça aplatit un peu, mais c'est pas grave, c'est dans l'ombre ça. Donc c'est pas si grave. Puis j'aimerais bien qu'on sente que ben, y a une petite gradation ici. Hein. C'est pas. Puis ici, il y a une face cachée. Vous voyez, la lumière vient là, et ici il y a une petite lèvre là qui a levé. Boum. Donc cette partie-là ici est un peu dans l'ombre. Donc je vais la dessiner. Quelque chose comme ça. Ça suit un peu la forme de la canne qui est en dessous. Voilà, juste ça, c'est assez. Et puis finalement la canne. Évidemment, ce côté-là de la canne est dans l'ombre, hein, bien comme il faut. Et je repasse une deuxième fois pour que ça soit plus dans l'ombre. On laisse sécher un petit peu. J'ai envie de indiquer ici que quand même il y a un tout petit peu d'ombre vu que ça touche. Ici, mettons qu'il y a une lèvre. Vous voyez que ça donne tout de suite un effet de réalisme. Ici, ouah, j'aurais aimé que ça soit en fait plus comme ça. Là. Ouais, un peu plus comme ça. Donc ce trait-là est trop. C'est pas grave. On s'en fout un peu. Et voilà notre chapeau. Alors il ne reste plus qu'à effacer les lignes de construction. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors on efface. Et voilà notre chapeau. Il est quand même sympathique. Hein. Je sais pas, ça donne un... L'encre là, ça donne un effet tout de suite d'imprimerie, oh, c'est tellement génial. Alors voilà, alors bonne pratique. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, à me contacter si vous avez des questions ou même à partager votre travail que vous auriez fait. Je vais dire que le bas ici est quand même plus foncé. Hein, il y a une dégradation dans l'ombre. Ça donne déjà plus de réalisme, donc je vais faire des traits plus foncés en bas. Et voilà notre super petit chapeau. Voilà, allez, amusez-vous bien, bon dessin, et on se voit au prochain cours.